Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, c'est une école sur les points difficiles de la Bible. La Bible à 100%, c'est une étude sur les mystères cachés des Saintes Écritures. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule Les trois fautes, les trois aberrations associées à la première naissance. Les trois fautes, les trois aberrations associées à notre première naissance. Dans le livre de Jean, le chapitre 1er, versets 3 et 4, Jésus parle à Nicodème. Jésus répond à Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Là, nous avons gagné un point d'interrogation là. Jésus demandait Nicodème pour le capable naître de nouveau et question à poser qui cloche avec la première naissance. Pour qui ça, Nicodème besoin changer naissance li? Est-ce que première fois tu es né dans votre maman, est-ce que tu as un problème avec ça? Et oui, la Bible peut énumérer les trois problèmes, les trois fautes, les trois aberrations, les trois points d'interrogation associés à la première naissance. C'est dans le livre de Jean, le chapitre 1er, le verset 12 et 13. Les versets 12 et 13. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, et non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Là, nous constatons trois points d'interrogation là. Il dit, monde qui naît de la parole, il naît non du sang, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme. Cela veut dire qu'il y a trois fautes, il y a trois problèmes qui ont rapport avec la première façon nous te prendre naissance, façon maman nous, à papa nous te ban naissance. Il y a trois problèmes la Bible identifiée là. Un, nous nés de la volonté de la chair. Cela veut dire ce n'était pas la volonté de l'esprit. Deux, nous nés de la volonté de l'homme, c'est-à-dire ce n'était pas la volonté de Dieu. Trois, nous nés du sang. Cela veut dire que nous court-circuiter la bonne façon de naître. Normalement, selon le plan de Dieu, tout homme est supposé naître même façon maman Marie te baille naissance au Seigneur Jésus-Christ, côté que une jeune fille t'est tombée enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Mais nous-mêmes, nous prenons naissance, notre mère nous a conçus par l'opération érotique. Et c'est exactement le problème ça, côté que Dieu pas jamais te voulu pour nous prendre naissance comme étant le produit d'une relation érotique, mais Dieu te voulu nous prendre naissance comme étant une action directe de la parole parlée. La Bible démontrait que gagner une deuxième façon, une femme capable enceinte, sans pour autant il n'y a pas besoin d'entrer dans une relation sexuelle. C'est ainsi que Marie, la mère de Jésus, est comme un échantillon pour te venir faire nous la route que nous
t'es sorti, quitté, la route que nous t'es abandonnée, nous avions choisi le chemin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au lieu de choisir le chemin de l'arbre de la vie. Selon le principe du chemin de l'arbre de la vie, toute femme est supposée enceinte par la parole parlée de son mari. Dieu n'a jamais endossé la relation sexuelle, la relation érotique entre hommes et femmes. Dieu te concevoir la relation érotique pour le règne animal, pour le règne des animaux. Mais pour l'homme, étant l'image de Dieu, Dieu était toujours programmé que Dieu lui-même a tout fait par la parole. L'image de Dieu, c'est-à-dire l'homme, devait tout faire par la parole. Même madame, vous êtes enceinte, ou t'as pas enceinte par la parole parlée. Et c'est comme ça, toute femme n'a pas enceinte. Donc, oui, nous avons étudié un sujet qui relève les trois fautes, les trois aberrations, les trois points d'interrogation en rapport à la première naissance. Jean 1er, verset 12 et 13. Jean 1er, verset 12 et 13. Le verset 13, il dit, monde qui naît selon la parole, il naît non du sang, non de la volonté de la chair, et non de la volonté de l'homme. Cela veut dire, façon nous prendre naissance là, malgré nous prendre naissance, il y a trois problèmes, il y a trois aberrations, il y a trois bévues, il y a trois fautes que Dieu identifiait et raison pour laquelle il demandait Nicodème pour le capable de naître de nouveau, il demandait nous toutes pour nous capable de naître de nouveau parce que nous pas nés selon l'arbre de la vie, nous nés d'une autre façon, selon la manière des animaux, nous nés non de la parole. Jésus était la parole faite chair. Nous tous, nous sommes supposés suivre même route là. Nous sommes supposés venir sur la terre, parole faite chair. Mais à cause que nous court-circuité cette voie tracée, nous adoptons une autre façon de naître. Nous, je dis là, premièrement, nous chair. Maintenant, Jésus m'a dit Nicodème, puisque vous court-circuitez le premier pas, où tu es supposé la parole faite chair, eh bien, il baille une route de retour, côté que vous capable devenu chair, devenu parole. Jésus lui-même est venu dans le plan total de Dieu. Jésus était la parole faite chair, dans le sens unilatéral, dans le sens tracé de Dieu. Si nous étudions la naissance de Jésus, c'est la parole faite chair. Cependant, nous-mêmes, nous devenus chair avant, et puis c'est si vous avez chance, oui. Si bon Dieu béni, oui. Si bon Dieu fait miséricorde, ou capable quand même prendre place ou t'es raté, ou t'es court-circuité, ou capable devenir la chair faite parole. C'est là que nous venons problème ça vient faire Jésus demander Nicodème c'est pour le naître de nouveau. Nicodème pensait c'est pour le retourner dans votre maman pour le capable de naître de nouveau. Eh bien, la nouvelle naissance, bien que n'est pas capable de remplacer la première naissance, lui corriger faute, trois fautes ça yo. Un, nous nés du sang. Deuxième faute, nous nés de la chair. Troisième faute, nous nés de la volonté de l'homme. Façon maman nous à papa nous, bah nous naissance comme un produit d'une relation sexuelle.
notre corps a été formé comme étant corollaire d'une relation sexuelle, eh bien, notre corps n'a jamais expérimenté la formation par la parole. Cependant, Jésus, lorsque maman Marie était enceinte de Jésus, le corps de Jésus a expérimenté la parole faite chair. C'était la parole, un produit de la parole qui enceinte maman Marie. C'était l'opération du Saint-Esprit. Contrairement à nous-mêmes, nous venons par l'opération érotique. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule les trois fautes, les trois aberrations associées à la première naissance. Jésus m'a dit Nicodème pour l'aider de nouveau, parce que la première façon dont fait là pas bon. Pour qui ça ou changer un chaudière usé? Parce que chaudière usée n'a pas bon besoin chaudière tout neuf. Si pas de bon problème avec la première naissance, Jésus n'a pas jamais demandé pour Nicodème capable de naître de nouveau. Et toute la Bible remettait en question façon jodia nous prendre naissance. Nous parlons ça dans plusieurs autres textes de la Bible, plusieurs autres prophètes de la Bible qui remettaient en question, qui condamnaient la façon de nous prendre naissance. Nous parlons ça dans Somme 51, le verset 7. Marquez. Somme 51, verset 7. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Nous, David dit, maman la papa, la naissance dans l'iniquité et maman li enceinte li dans le péché. Son seul monde sur la terre qui va dire ma mère m'a conçu dans le péché, c'est seulement Jésus-Christ, car Jésus-Christ n'était pas le produit d'une relation sexuelle, d'une copulation érotique. Autrement, nous toutes, nous capables de dire la même chose, nés d'une femme, nous toutes, maman nous concevoir nous dans le péché. Même si maman n'a pas pour marier, puisque ce n'était jamais la volonté de Dieu, la Bible dit, nous sommes nés dans l'iniquité, maman nous concevoir nous dans le péché. Dans le péché. Et c'est là, nous parlons, toute la Bible écrite en parallèle. C'est là, nous parlons, toute Bible écrite en parallèle. Job, on dit la même chose. Nous parlons ça dans Job, chapitre 3, le verset, à commencer du verset 3. Job 3, le verset 3. Pour corroborer ça, David fait ce dit là. David fait ce dit que maman li concevoir dans le péché. Bon problème avec la première naissance. Jésus dit ça tout. Jésus dit Nicodème, c'est pour naître de nouveau. Bon problème avec la première naissance. Job, pour paralléliser, pour corroborer ça, ce dit là. Job 3, verset 3, marquez. Job prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ah, ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Ce jour que la lumière ne rayonne plus sur lui. Jour, on prenait sens là, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Je me prenais sens là, que plutôt des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Si son jour, ou bien si son la nuit, nous prenons sens, cette nuit-là, que les ténèbres en fassent leur roi, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient point comptées parmi les mois. Ah, là, nous voyons que Job, il y a un petit bébé qui prend naissance, Job dit maudit, je le prends naissance là. Et la Bible dit Job pas jamais péché par parole qui sortit dans la bouche. Si Job maudit, je le prends naissance, et c'est Dieu qui va une naissance.
Et puis, bon Dieu dit, Job pas jamais péché dans la parole dans la bouche. Ça veut dire que ça, Job te dit, bon rapport avec la parole de Dieu. Ça, Job te dit en connexion avec la parole de Dieu, parce que Dieu pas jamais voulu pour nous prendre naissance selon un rapport, une copulation érotique. Dieu te voulu pour même Jean-Jésus te prendre naissance à partir maman Marie enceinte par la parole. Toute femme sur la terre est supposée enceinte par la parole. Toute la Bible coordonnée. Nous allons plusieurs autres versets qui disent même bagaille là. Prochain texte nous allons c'est Jérémie 20. Jérémie 20, le verset 14. Jérémie, le chapitre 20, verset 14, il dit, maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Ah, Jérémie a dit même ça, je te dis, Jérémie a confirmé ça. David fait ce dit là. David fait ce dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Et vraiment, Job, pour reprendre ça le dit, Job dit, maudit, je me prends naissance là. Job dit, quel moment t'es avorté li? Au lieu de fait, j'en le fait là. C'est celle Jésus qui pas dit maudit le jour de ma naissance. Non, tout homme qui prend naissance d'une femme. C'est seulement Jésus qui pas dit maudit le jour de sa naissance. Car Jésus est venu selon la volonté de Dieu. Selon l'ordre de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Si Dieu m'a dit maman Marie pour l'enceinte par la parole, ça veut dire que l'ordre là, ça même Dieu te voulait. Dieu est un Dieu d'ordre. Si Dieu voulait pour Jésus prendre naissance par la parole, Dieu pas capable en violation à propre parole. Si mon Dieu te voulait pour tout le monde prendre naissance par la copulation sexuelle, et puis pour même mon Dieu a encore désobéi volonté, pour même bon Dieu désobéi parole, les Jésus par la naissance, il fait maman Marie enceinte par une autre façon que le pâté voulait. Cela vient montrer nous, démontrer nous tout que façon maman Marie était enceinte là, c'était la route tracée. C'était l'ordre de Dieu. Mais nous-mêmes, nous prenons naissance dans le désordre. Jérémie 20, verset 14. Jérémie 20, verset 14. Pour corroborer ça, Job te dit. Pour corroborer ça, David te dit. Pour corroborer ça, Jésus fait ce dit Nicodème là. Jérémie 20, verset 14. Il dit, maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Il dit, maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle. Et maudit soit que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Je me demande pour qui sa maman n'a pas avorté le pito. Je me demande pour qui sa maman n'a pas jeté le pito. Au lieu pour venir faire contrairement à la volonté de Dieu. Il y a qui dit Jérémie fait péché parce que Jérémie mandel plutôt maman était avorté. Et nous connaissons, tout le monde toujours dit avortement c'est gros péché. Alors que Jérémie mandait, mais puis maman était avorté au lieu de fait en dehors de l'ordre de Dieu, en dehors de la volonté absolue de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus m'a dit Nicodème, c'est pour le nez de nouveau. Nous avons toute la Bible coordonnée. Jérémie 20, verset 17. Jérémie 20, verset 17. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Pour qui ça maman pas avorté m'bito? Pour qui ça maman pas tout yem depuis 20 ans? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que votre maman t'a servi comme tombeau?
Bon, que maman était enceinte éternellement et puis l'île pas jamais sorti. Et même mes problèmes, nous, sur la terre, tout problème sur la terre, l'homme a confronté, c'est le problème de sa naissance. Le premier péché même que l'homme te commet en Éden, il y a un rapport avec la naissance, parce que Dieu t'a demandé à Adam et Ève, puis au capable de manger l'arbre de vie. Cela veut dire pour prendre naissance, même Jean, Jésus te prend naissance, et puis nous-mêmes, nous désobéissons, et puis ils ont commencé à reproduire par naissance selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal de préférence. Donc, nous venons que à cause de façon aujourd'hui à nous bailler naissance, vient gagner plusieurs problèmes, plusieurs complications aussi. Nous finissons les trois fautes, les trois aberrations, nous voyons les complications qui gagnent avec la naissance actuelle. Aujourd'hui là, façon nous bailler naissance là, les vient une façon polygamique ou polyandrique. Cela veut dire n'importe fille capable enceinte pour un seul garçon. Et cela veut dire un seul garçon tout capable de gagner plusieurs mamans petites. Ça c'est les complications de la naissance érotique. Une seule fille capable de recevoir enceinte dans main plusieurs papas petites. Ça veut dire une fille capable de gagner plusieurs papas petites ou bien un garçon capable de gagner plusieurs mamans petites. Ça, c'est du désordre. Quel que soit mon nom qui te madame ou allons fille sous côté, ou 47 filles sous côté à tout. Quel que soit fille qui est mariée, tout là, non, petit, on amis sous côté, amis sous côté à 47 filles. Et là, on fait deux jumeaux. On fait deux jumeaux, sous fait test DNA pour premier, c'est pour faire test DNA pour deuxième. Non. Le fait que premier pour marier, pas veut dire nécessairement que deuxième non pour marier tout. Nous, je dis, on vit dans la science, côté que plusieurs fois, fille fait deux jumeaux, les a testé, gagnent qui pour monsieur marié, et puis l'autre là, fille a un boyfriend sous côté, dans la même époque là, dans la même semaine là, fille en rapport avec mari et en rapport avec boyfriend sous côté. Li enceinte, li fait deux jumeaux, yon pour mari, bon mari, et puis l'autre là pour si boyfriend sous côté. L'autre jour là, tu as une femme blanche, mari lion blanc qui fait deux jumeaux, yon sorti blanc, yon sorti noir. Tout le monde saisit, on va dire comment se fait-il. Mari ou c'est un blanc ou même c'est une blanche, vous faites deux jumeaux, yon blanc, yon noir. C'est là ça l'a révélé que oui, les gon petit boyfriend sous côté dans la même époque là, il était servi à Maril, dans la même époque là, il était servi à boyfriend sous côté là qui c'est un noir. Deux jumeaux, mais deux papas différents. Donc, c'est là nous voyons le premier désordre, la première complication en rapport avec la naissance érotique. C'est que la femme vient polyandrique, l'homme vient polygamique, nous fait petite avec n'importe quoi nous voulons. Cependant, si que l'homme et la femme t'a prêté pour faire petite par la parole, c'est seulement mari-fille seulement qui t'a capable enceinte une seule fille sur la terre dans tout l'univers. Et yon fille tout, c'est seulement mari seulement qui capable enceinte dans tout garçon qui est sur la terre. Ça c'est l'ordre. Ça c'est l'ordre. Maintenant, nous prenons la deuxième complication qui gagne avec la naissance érotique. C'est que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. La Bible pas jamais dit la femme quittera son père et sa mère. Si l'homme t'a pris naissance par la parole parlée, la Bible dit l'homme masculin t'a gagné pour quitter père et mère. Pas t'a jamais gagné une fille
qui enceinte une petite fille. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. La Bible n'a jamais dit la femme quittera son père et sa mère. Cela veut dire, là, une femme enceinte par la parole, Jean-Maman Marie enceinte par la parole là, petite cap fait là, ou pas même besoin de faire sonographie pour connaître si son petit fille, pour connaître si son petit garçon, automatiquement son garçon. Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. En sens unique, c'est l'homme seulement. Toute fille qui enceinte, tape enceinte un petit garçon. Mais il y a des gens qui parlent de mais et comment tu as fait une petite fille? Si toute fille enceinte fait garçon seulement, comment tu as fait une petite fille? Eh bien, première fois, Dieu t'a metté une femme sur la terre, il t'a retiré directement dans Zokot. Marie, dans Zokot Adam. Qui problème qui te gagne dans ça? Si Dieu te fait le pour Adam, qui faute qui te gagne là-dedans qui fait bon Dieu dit pas faire encore? Ok, si Dieu retire première femme dans premier Adam, qui panne qui te gagne dans ça, qui fait Dieu pas voulait refaire pour deuxième Adam, troisième Adam, quatrième Adam, cinquième Adam, 518e Adam, 998 Adam, 1238e Adam, 3522e Adam. Même Jean, Dieu t'a retiré première femme du premier Adam, Dieu t'a pas retiré deuxième femme du deuxième Adam. Troisième femme du troisième Adam. Cinquième femme du cinquième Adam. 70e femme du 70e Adam. 3723e femme du 3723e Adam. Qui panne ça te gagne? Si Dieu te baille premier homme dans madame li, dans Zokot li, qui mal qui te gagne dans ça? Qui fait Dieu dit pas faire ça encore? C'était le plan de Dieu. Dieu te gagne plan. L'homme quittera son père et sa mère et la femme quittera son mari. Mon femme non même dans la Bible veut dire tiré de l'homme. Son seule femme qui te gagne expérimenter l'expérimentation de la femme tirée de l'homme, c'est seulement Ève. Après, depuis lors, Ève vient faire péché, elle vient commencer à faire petit par le sexe. On a vu l'homme maman enceinte, il y a son petit garçon, il y a son petit fille. Vous pouvez comprendre, c'est sonographie pour faire. Parce que tout simplement, nous sortis du bon, nous sortis de la route, de la voie tracée, nous sortis de l'ordre de Dieu. Tout ça n'a fait là, c'est en désordre. Si ça fait tout petit bébé qui prend naissance, je vous dis là, la Bible dit c'est pour naître de nouveau. Moi-même, je me fais en désordre. Moi, j'ai besoin de naître de nouveau pour me capable de devenir enfant de Dieu. Donc, nous sommes la deuxième complication qui gagne avec la naissance érotique, c'est que l'homme qui tient son père et sa mère, c'est seulement un garçon qui est supposé sortir dans le ventre de papa, et puis, là, tomber et dans votre maman, l'homme qui tient son père et sa mère. Comment? Cela veut dire, lorsque papa parlait, homme n'a sorti dans papa, là, tombé dans votre maman. Après 9 mois enceinte, l'homme sort de sa mère. L'homme quitte sa mère 9 mois plus tard. Donc, c'est comme ça tout le monde n'a pas la naissance. Homme n'a pas parlé, et puis il traversé, aller dans votre maman. 9 mois plus tard, l'homme quitte son père et sa mère. Et puis, lorsque le vin gagne un certain âge, Dieu t'a pas endormi Adam pour retirer Ève. Endormi troisième Adam, retirer troisième Ève. Endormi 18e Adam, retirer 18e Ève. Endormi 521e Adam, retirer 521e Ève. C'est l'ordre, mais l'ordre là. Nous quittons l'ordre là dans le désordre. Et bien la nouvelle naissance, Nicodème, c'est pour naître de nouveau, bien que le pas remplacer faute nous faire, mais il corriger lui.
Troisième problème qui gagne avec la naissance érotique, c'est que jodi nous sorti gen fille qui stérile et puis gen fille qui féconde. Et gen garçon qui stérile, gen garçon qui féconde. C'est de l'injustice. Dieu est un Dieu juste. Si Dieu te voulait pour tout le monde prendre naissance par le rapport érotique, pas tap jamais gen yon fille qui pas ka faire petite. Pas tap jamais gen yon moun sous la terre qui pas ka gen petite. Puisque c'est un désordre, li vin sorti yon inégalité. Puisque c'était un désordre, li vin sorti une injustice. Actuellement, si nous t'apprenons naissance selon l'arbre de la vie, par la parole parlée, si nous t'apprenons naissance, jamais maman arrêté enceinte là, pas tap jamais gen yon fille sous la terre qui pas gen petite, qui pas ka fait petite. Puisque nous sortis du bon, nous sortis quitter route là, nous venons gagner en pile conséquences, en pile complications. Yon fille fait petite, yon foyer gen petite, yon foyer pas gen petite. On foyer gen petite, on l'autre pas gen petite. Ça c'est à cause du désordre, parce que Dieu pas jamais voulu pour nous faire petite comme ça non plus. Donc, ouais, lorsqu'on dit dans l'autre, mon Dieu, dans pile complications qui associées avec. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule les trois fautes de la première naissance, les trois aberrations, les trois points d'interrogation associés à la première naissance. Jésus dit Nicodème, c'est pour naître de nouveau parce que première naissance, il y a trois fautes là-dedans. Et il est chargé à complication tout. Et nous parlons une quatrième complication qui gagne, nous sautons la troisième complication, c'est que il y a des gens qui fait petit, il y a des gens qui pas capable, il y a des gens qui stérile, et puis il y a des gens pas capable. Mais quatrième complication nous venons là, c'est que Jean-Dieu te voulait nous faire petit sur la terre, son façon qui est très lente. Cela veut dire chaque foyer, t'as gagné une seule petite. Pas t'as jamais mon papa qui gagne deux petites. Pas t'as jamais mon maman qui gagne deux petites. Chaque foyer t'as gagné un seul fils unique. Et puis fils unique ça, là lui même lui grandit, madame li sorti dans zokot li, il t'a pas faire un fils unique tout. Troisième fils unique là, là il grandit, madame li sorti dans zokot li, et puis après il va faire un troisième fils unique. Façon Dieu t'a pas croiser, multiplier la terre par la parole, son façon qui est très lente. Bon, le temps est à Dieu. Qui presse bon Dieu presse là? Qui presse bon Dieu presse? C'est bon Dieu qui fait temps. Qui ça le presse? Puis on dit non mes amis, mais nous la tête a fait trop de temps avant le monde. Dis-moi ça bon presse, comme on presse pour mourir plutôt. Pas de monde qui t'a mourir en partant. Tout le monde qui prend naissance pour tout être là. Donc ouais bon Dieu va t'a pressé pour peupler la terre. Façon nous faire petite là, tellement nous mourir, nous obligés peupler par 5, par 6. Yon foyer gen 20 petites et puis yon l'autre gen 0. Yon maman gen 8 petites et puis yon l'autre pas capable de gagner petite. Bien un mot nous dit en créole là. Stérile, voilà. Ouais, ça c'est une injustice. Est-ce que Dieu sont injuste pour faire une fille faire petite et puis l'autre pas faire petite? Cependant, si nous apprenons naissance par la parole parlée, la parole faite chair en sens unique, lorsque toute fille t'a fait petite, pas jamais gagner un foyer qui pas petite, et puis toute fille t'a fait une seule petite, pas jamais gagner un foyer qui gagne 3 petites, 4 petites, 5 petites, et puis l'autre là gagne 0. Dieu son Dieu juste, son Dieu d'égalité. Dieu te voulait nous toutes sur le même pied d'égalité. À cause aujourd'hui, nous fait petit par paquet, yon seulement magan 3 petites, Dieu vient mettre une loi qui relève la loi de du droit d'aînesse. Qui c'est une injustice. Même maman, même papa, et puis si la gen droit d'aînesse sous deuxième nom. Tellement vrai, dans toute Bible, c'est toujours bon gourmet pour droit d'aînesse. Si la pas gen droit d'aînesse là, la fait technique pour voir si la prend droit d'aînesse là, parce que c'est une injustice. Si yon maman et papa gon seul petite,
c'est lui-même qui tout premier né, les fils unique, les à la fois gen droit de naissance et pas gen monde qui capable de contester droit de naissance ça. Parce que c'est fils unique. Si l'homme et la femme t'ont fait petit par la parole, même Jean, maman Marie, te croisé multiplier Jésus par la parole, pas jamais gen droit de naissance, ou même pour droit de naissance, parce que premier petit là, c'est lui qui dernier petit là tout. Premier petit là, c'est lui-même qui fils unique. Premier petit là, c'est lui-même qui tout bien droit de naissance, pas quelqu'un qui va demander l'enmain li. En d'autres mots, moun qui t'a bien droit de naissance, c'est papa. Mais entre frère et frère, pas t'a jamais gagné un frère qui a droit de naissance sur l'autre frère. Nous, même maman, même papa, qui doit gagner sous moi, qui doit moi gagner sous l'autre petit. Dieu pas un Dieu de polémique. Dieu pas t'a jamais voulu pour nous venir sur la terre non polémique. Droit de naissance, ou boumé pour lui. Dieu te voulait lui peupler la terre avec une justice, tout le monde sous même pied d'égalité. Ah, c'est là nous venons que vraiment vrai les trois fautes en rapport avec la première naissance, les trois aberrations, les trois points d'interrogation associés à la naissance érotique ou bien à la première naissance. C'est le premier épisode. Nous comptons retourner avec vous pour un deuxième épisode dans le sujet qui relève les trois fautes de la première naissance. On va écouter l'émission La Bible à 100%, une émission basée sur les points difficiles sur la Bible à 100%, une école sur les mystères cachés de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.